Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format de la boîte à Gijo. Une petite émission dans laquelle on va vous parler de jeux de société. Là-dedans, vous allez retrouver plusieurs rubriques. La boîte à images dans laquelle on va découvrir l'univers du jeu. In the boîte où on va faire une petite open the box. Comment sa boîte, mécanique du jeu vite fait. Et enfin, c'est ta boîte où vous allez savoir si ce jeu est fait pour vous ou pas. Nous sommes partis pour notre premier numéro, chers amis amateurs de fossiles et de marteaux, et nous allons parler du jeu Little Town, un excellent petit jeu. Écrit par Shune Aya Taguchi, illustré par Sabrina Miramon, édité par Yellow, un jeu pour 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, et d'une durée maximum de 45 minutes. Allez, ça déboîte! Vous êtes au renne de votre chariot, et il y a le petit dernier qui boitille à l'arrière, et il y a Marie qui galère à faire du pain, et là, tout d'un coup, une vallée merveilleuse. Et ben voilà, c'est là, vous allez vous installer ici, et c'est ici que vous allez installer votre Little Town. Alors, qu'est-ce que nous avons dans In the boîte? Hop là, ouverture caramélisée. Nous avons quoi? Le livre des règles, ça c'est important, le livre des règles, pour savoir ce qui se passe dedans. Très bien écrit, très bien illustré, un modèle du genre. On le referme, et dessous, parce que je l'ai pris en même temps, nous avons quelque chose qu'on trouve souvent, l'aide de jeu. Ah, le plateau, là où tout va se passer. Très joli plateau de jeu, bien épais, bien fichu, et surtout, réversible. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, les meeples, c'est toujours sympa les petits meeples. Ils sont très jolis ceux-là en plus. Ça change des meeples originaux qui étaient tout le temps comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'ils aiment bien les meeples? Ils aiment bien les cubes en bois. Parce que les cubes en bois, ça représente quoi? Ça représente les fameuses forêts luxuriantes, ça représente les fameux lacs scintillants, les champs de blé, les rochers. La monnaie du jeu, petit jeton en carton, très bonne qualité, épais. On a aussi les tuiles, la tuilasse qui fait que ce sont ces bâtiments que vous allez construire, que vous allez poser sur le plateau de jeu. Et pour finir, les cartes objectifs secrets qui vont vous donner des actions supplémentaires. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a in the boîte. Alors, comment ça boîte tout ça? C'est très très simple. C'est un jeu dans lequel vous allez récolter des ressources, construire des bâtiments, et grâce à tout ça, vous allez gagner des points de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire à la fin a gagné. Tout simple. Les petites choses pour compter les points, ça c'est le compteur de manches, 1, 2, 3, 4 manches, et ici vous avez les fameux bâtiments qui vont être vos objectifs. À chaque fois, je vais le mettre bien au centre, vous avez le coût d'achat du bâtiment, vous avez les points de victoire que rapportent les bâtiments, et vous avez le pouvoir du bâtiment sur le plateau. Lorsque c'est votre tour de jouer, c'est très simple, vous avez le choix entre 2 actions seulement. Vous prenez un ouvrier, vous le placez sur le plateau où vous voulez, et ensuite, vous récoltez les ressources qui sont tout autour. Là, on a du bois et du poisson. Hop, je récupère ça pour mon joueur orange. Ou sinon, si vous avez déjà des ressources, vous pouvez les dépenser, hop, pour acheter un bâtiment. Par exemple, ici, nous avons une scierie qui coûte 2 bois. J'ai 2 bois, je les remets là. Je choisis où je vais poser ma scierie, n'importe où sur le plateau. Et je pose ma maison pour signaler qu'elle m'appartient. Je marque tout de suite les 4 points de victoire, puisque ça m'a rapporté 4 points de victoire. Et plus tard, si je vais placer un personnage à côté, je pourrai récolter ce qui est sur le plateau, plus ce que me donne ma scierie. Une fois que tous les joueurs ont placé tous leurs ouvriers, c'est la fin de la manche. Mais avant de passer à la manche suivante, il y a un truc très important que vous allez apprendre. Travailler, ça donne faim. Et du coup, il va falloir nourrir vos ouvriers. Si vous ne pouvez pas le faire, vous allez perdre beaucoup de points. Et voilà, c'est comme ça que ça boîte. Nous les nains, on aime bien travailler. Alors le soir, quand on rentre du boulot, pour se détendre, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on joue à des jeux où on fait semblant de travailler. Puis nous les nains, on n'aime pas trop les jeux de hasard. Alors si t'aimes pas trop ça non plus, c'est une bonne boîte pour toi aussi. Et puis en plus, tu vois, si t'as pas 8 nains comme nous sous la main, que t'en as que 2, c'est bien parce que le jeu il fonctionne bien à 2 aussi, donc c'est bien, tu vois, le jeu il est fait pour toi aussi. Voilà, donc allez, va la chercher la boîte, c'est ton jeu quoi. Voilà, c'est dans la boîte, ce premier épisode est terminé, merci de nous avoir regardés. Little Town était un vrai gros coup de cœur cette année, parce qu'il est très bon de 2 à 4 joueurs, vraiment. Vous allez le trouver facilement aux alentours de 25 €, sans aucun problème. Si vous avez aimé cet épisode, likez,
mettez des commentaires, abonnez-vous et activez sur la petite cloche. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la boîte à Gijo.